Bonjour à tous et bienvenue dans Mariage engagé, le podcast des futurs mariés éco-responsables. Je m'appelle Aude, je suis wedding planner et dans ce podcast, je vous partage mes meilleurs conseils, seul ou avec mes invités, pour vous aider vous aussi à organiser le mariage de vos rêves, mais surtout un mariage qui corresponde à vos valeurs. J'ai imaginé ce podcast comme un moment privilégié qui vous est entièrement réservé. Une petite pause dans votre semaine où vous pourrez faire le plein d'astuces pour votre mariage sans aucune pression, dans la détente la plus totale. Alors installez-vous confortablement, prenez un thé ou un café, de quoi prendre quelques notes et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée et une excellente semaine et je suis heureuse de vous retrouver pour l'épisode 29 du podcast Mariage engagé et qui est également le 3e épisode de notre série spéciale Entretien avec une mariée qui est, je le rappelle, la série où j'interviewe des anciennes ou des futures mariées pour qu'elles puissent venir nous parler de leurs préparatifs de mariage et qu'elles puissent également vous donner des conseils à vous, futurs mariés, pour que vous puissiez vous inspirer de leur expérience et que cela puisse vous aider à organiser votre propre mariage. Et aujourd'hui, et à vrai dire même pour l'épisode qui sortira dans 2 semaines, j'ai eu le grand plaisir de recevoir Monica. Monica qui est une ancienne mariée, une ancienne future mariée qui s'est mariée en 2021 après moult péripéties qu'elle va nous raconter pendant cet épisode. Et Monica, en parallèle de ses préparatifs de mariage, a fondé le site Éco-Mariage qui est un des sites de référence quand on parle de mariage éco-responsable, puisqu'elle vous livre tout simplement tous ses conseils, son retour d'expérience pour vous aider à organiser votre mariage éco-responsable et qu'elle propose également un annuaire de prestataires engagés que vous pouvez contacter également pour votre propre mariage. Mais bon, je vous en dis pas plus parce qu'elle va nous en parler tout au long de l'épisode, qui est d'ailleurs un épisode qui, je pense, sera très intéressant à écouter pour vous, notamment si vous avez dû reporter votre mariage à de nombreuses reprises, notamment grâce à ce cher Covid, mais également si vous organisez un mariage mixte, dans le sens où Monica est polonaise et son mari, donc son ancien fiancé, est français, donc ils ont organisé un mariage franco-polonais. Donc encore une fois, je ne vais pas tout vous expliquer, elle vous l'expliquera également dans l'épisode. Donc que ce soit votre cas ou même juste si vous êtes curieux de savoir comment ça se passe pour organiser un mariage avec 2 nationalités, comment on organise un mariage à l'étranger et même pour en savoir un peu plus sur les pratiques, les traditions du mariage en Pologne, eh bien c'est le bon épisode pour vous. Je ne vous retiens pas plus longtemps, je vous laisse avec Monica pour cette interview, la première partie de cette interview. Et comme d'habitude, on se retrouve à la fin de l'épisode pour un petit débrief. Hello Monica, comment vas-tu? Bonjour Aude, je vais très bien, merci. Et toi? Ça va très bien, merci. Écoute, je suis ravie de t'accueillir sur ce podcast pour que tu viennes nous parler tout simplement de ton parcours, de tes projets, de ton mariage, de tout ce dont on va parler dans cet épisode. Donc, merci encore d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup, hein. Ça fait plaisir toujours d'échanger. Je Merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Et écoute, on peut commencer tout simplement par une question toute simple. Est-ce que tu peux te présenter et présenter ton parcours pour les personnes qui ne te connaîtraient pas encore? Bien sûr, avec plaisir. Donc, bonjour à tout le monde. Moi, je m'appelle Monica Galland. J'ai 31 déjà. 31. Je suis vieille. Pas facile. J'ai 18 ans, on peut dire ça, pour toujours. Je suis polonaise. Ça fait un petit moment que j'habite en France. Ça fait 6 ans. Au niveau de ma formation professionnelle, j'ai un profil un peu bizarre parce que ma formation, c'est plutôt linguistique, le droit européen, mais en fait, j'ai terminé par travailler dans tout ce qui est le web. Et ensuite, je lançais le blog que peut-être vous connaissez qui s'appelle Éco-Mariage, qui aide aux futurs mariés de préparer un mariage un peu plus éco-sensible. Donc, ça fait 3 ans déjà que le blog existe. Le temps passe vite. Et dans ma vie, je fais pas mal de choses, mais ces 3 dernières années, c'est mon travail avec Éco-Mariage qui me rend super heureuse. Et le fait de pouvoir partager mon parcours
ancienne future mariée, j'espère que jamais plus future mariée. Ça, c'est quelque chose que je fais tous les jours. Donc, je fais pas mal de contenu au niveau de sensibilisation écologique des futurs mariés, mais aussi les prestataires de mariage. Parce que le domaine des mariages, ça change ces derniers temps. Il y a beaucoup plus de prestataires qui s'engagent. Donc, c'est une bonne nouvelle. Je suis tout à fait d'accord avec toi et je croise les doigts aussi pour que tu n'aies plus jamais à être une future mariée. Ouais, on espère toutes, je C'est pense. ça. Il faut espérer, il faut être positif. Tout à fait. Et écoute, justement, ça me permet de faire une petite transition, puisque avant de te lancer dans le monde du mariage, bon, j'ai compris, si j'ai bien compris que tu as lancé Éco-mariage en même temps que tu organisais ton mariage, c'est ça? Ouais, c'était en parallèle, oui. D'accord, et bien justement, c'est de ce sujet-là que j'aimerais discuter maintenant, puisque tu es avant tout une ancienne future mariée qui a vécu plusieurs péripéties pendant les préparatifs de son mariage. Donc notamment, je sais que vous avez dû reporter votre mariage par rapport à ce très cher Covid. Oui, tout à fait. C'est mon cas. Moi, en fait, avant de notre conversation, je me suis rendu compte que ça fait tellement de fois que je me souviens même pas des dates que j'ai eues. Mais en fait, je commençais à regarder mon album photo sur mon appareil, sur mon portable, et je me suis dit, oui, en fait, la première date de notre mariage, c'était en mai 2019. Ah oui, C'était quand en même. fait, ouais, mais en fait, c'était pile avant le Covid. Mais en fait, on a décalé le mariage pour la première fois. C'était pas encore la faute de Covid. C'était juste notre cousin qui a décidé de se marier en même moment. Oh Donc, on non, a, oui, tout à fait. oh On n'a non, alors que pas votre date était déjà fixée. exactement. On a Oh eu, non, mais c'est horrible. ouais, donc en fait, c'était vraiment un malentendu dans la famille. Donc, c'était vraiment la même date, surtout que son mariage, il était prévu en Espagne et nôtre, moi je suis polonaise, donc en fait, c'était plus facile de faire venir la famille proche de mon mari en Pologne, parce que nous, on était beaucoup plus nombreux en Pologne. Donc, ça évitait quand même les déplacements, etc., de tout le monde. Et vu que aussi le fait on s'est marié civilement en France, c'était en janvier 2019. Donc, il y avait beaucoup de Français qui sont déjà venus pour notre mariage civil. Il y avait une petite partie qui devait venir en Pologne. Donc, c'était vraiment, vraiment hyper compliqué. Donc, on risquait de ne pas avoir ses proches au final de ses côtés le jour de son mariage. Donc, on a dû décaler. C'était une erreur. Si on savait. Non, si vous aviez Et su, vous auriez beaucoup plus insisté, j'imagine. ouais, tout à fait. Et ensuite, on a décalé le mariage, c'était pour l'année 2020, pour le mois de mai aussi. Sauf que, quand vous savez, au mois de mai 2020, on était en plein confinement. Donc, on a dû encore décaler notre mariage. Donc, on avait beaucoup, beaucoup d'espoir que le Covid, ça va se terminer, que ça va aller, tu vas être super, super bien. On a décalé, c'était pour octobre 2020. Sauf que c'était pas le cas, écoutez, du tout. Donc, on était un peu... la première fois, vu le Covid, oui, bon, ça peut arriver, c'est vraiment une raison super importante. C'était quelque chose qui était frustrant parce que le préparatif et tout ça, surtout gérer des choses à distance, parce que le mariage, il n'était pas en France, c'était vraiment compliqué. Mais bon, c'est la vie, il y a pire dans la vie, il y a des choses qui s'arrivent, voilà, ok, d'accord. Donc on a décalé en octobre, on s'est rendu compte, c'est pas faisable non plus, donc on fait comment? On décale. Donc on a décalé, et ensuite c'était, allez, on va se marier, la date finale, pour être sûr et certain. Ça va être en 2021, ça va être aussi en octobre, parce que le mois de mai, ça porte pas beaucoup de bonheur pour nous ces derniers temps. Donc, on s'est dit, OK. Mais heureusement, ouais, on a pu faire notre mariage. C'était l'année dernière, mais c'était quatrième date, quoi. Donc, c'était vraiment... on s'est dit, si 2021, on ne peut pas se marier,
on ne sait pas ce qu'on va faire, on ne peut plus. Ouais, parce que surtout, on était déjà mariés, on a eu le mariage civil, mais bon, c'était un mariage tout petit, il n'y avait pas ma famille polonaise, donc c'était un peu triste pour moi, donc j'étais un peu déçue, mais au final, on a pu se marier. On avait vraiment une période en 2021, c'était en octobre, semaine qui était assez calme, donc ça nous a permis vraiment d'organiser au final notre mariage, donc ça y est. C'est bon, vous êtes mariés, c'est fait, on n'en parle plus. C'est fait, exactement, tout à fait. Et comment vous faisiez pour du coup, vu que tu me disais que vous étiez en France pour votre mariage en Pologne, comment est-ce que vous avez géré les préparatifs à distance? Est-ce qu'il y avait des personnes de votre famille qui s'en chargeaient? Est-ce que vous avez fait appel à quelqu'un pour gérer les préparatifs sur place? Bah oui, en fait, c'était, à vrai dire, j'ai pu vraiment compter sur mes parents. C'est vraiment grâce à eux que la cérémonie, le mariage, la réception et tout ça, c'était vraiment très bien organisé. Je sais que c'était quelque chose aussi de super important pour eux, parce qu'en fait, en Pologne, le mariage, surtout le mariage de ses enfants, c'est quelque chose de super, super important. C'est la fête de la vie. Il faut le voir comme ça. Donc, mes parents, oui, après deuxième, troisième fois, ils étaient un peu fatigués, j'avoue, mais ils ont eu quand même beaucoup de plaisir en organisant tout ça. C'est sûr que c'était embêtant. J'ai tout fait à distance avec ma mère, en fait. Donc, c'était eux qui s'est chargé de tout, en fait. Donc, j'ai eu énormément d'aide à ce niveau-là, mais c'était toujours nous qui prenions des décisions au niveau du menu, des prestataires, etc. Mais c'était eux et mes parents qui testaient. Donc, bien sûr, c'est le plus important, oui. C'est ça. C'est quelque chose que la famille, les parents, ils adorent le faire parce qu'en fait, le but, c'est vraiment de faire plaisir à toute la famille. Donc, c'est quelque chose qu'ils ont bien vécu malgré en fait tous les rapports, etc. Donc, au final, c'était super, super, super fatigant, mais bien réussi grâce justement à mes parents. C'est intéressant d'entendre le point de vue de quelqu'un, de savoir comment ça se passe dans un autre pays. Enfin, pour moi qui suis quelqu'un qui aime beaucoup voyager, qui suis assez ouverte d'esprit et qui justement adore s'immerger dans différentes cultures, la Pologne, c'est un pays quand même qui me tente bien. J'aimerais bien le visiter d'ici quelques années et vraiment entendre ça. Savoir un peu comment ça se passe. On va rentrer dans les détails évidemment, mais savoir un peu comment ça se passe, ça me fait super plaisir que tu nous donnes ton retour d'expérience. Et puis surtout, j'imagine que le fait que tes parents vous aient un peu aidé à porter ce mariage à bout de bras et qu'ils étaient super motivés, ils avaient l'air d'être super motivés, ça a dû aussi vous aider niveau motivation, surtout après tous ces reports. Oui, tout à fait, parce qu'en fait, oui, il y avait un moment, on a tous perdu la motivation, etc. Mais après, on s'est dit, non, c'est quatrième date, il faut que ça soit bien, il faut que ça soit vraiment parfait. Donc oui, juste pour te dire, si un jour tu as une occasion d'aller participer à un mariage en Pologne, c'est une expérience à faire. En fait, les retours que j'ai eus, il y avait vraiment peu de Français. Il y avait vingtaine de Français, mais ils étaient tellement contents de pouvoir justement expérimenter ça parce que c'est tellement différent. C'est un peu plus festif, je trouve, qu'en France. Je ne dis pas que c'est mieux, etc. C'est juste différent, tu vois. Bon, ça dépend aussi si tu fais un mariage dans un petit village, dans une ville, etc. Moi, je viens de côté l'Est, de la Pologne, vraiment vers l'Ukraine, etc. Donc, on a beaucoup de traditions très sympas qui changent. Hein. C'est vraiment une expérience à vivre parce qu'en fait, on est connu en Pologne, on boit beaucoup d'alcool, etc. Donc, je ne sais pas si c'est pas une bonne publicité. Moi, je parle surtout les traditions, c'est quelque chose qu'on peut toujours expérimenter. Ça se perd de plus en plus, mais franchement, il y en a encore quelques-uns. C'est très intéressant. C'est vraiment une expérience à vivre. Je pense que surtout dans chaque pays, c'est tellement différent. Célébrer un mariage de quelqu'un, que c'est vraiment une expérience à vivre. Cette année, j'aurai le plaisir de participer à un mariage au Québec. Donc, je pourrais pouvoir tester un peu qu'est-ce que ça donne. Pas de souci, j'ai hâte d'avoir ton retour sur la question, mais je suis totalement d'accord avec toi. Je te rejoins sur le fait que les traditions
bon, je ne suis pas spécialement quelqu'un de traditionnel au sens propre du terme, mais j'imagine que pour des personnes pour qui ça compte beaucoup, c'est hyper important de vraiment les transmettre, de les intégrer quand même dans le quotidien parce que mine de rien, c'est tout de même ce qui reste. Ça représente l'histoire, ça représente le patrimoine, la culture d'un pays. Donc, je suis d'accord sur le fait que s'il faut que ça reste, eh bien, il faut que ça reste, évidemment. Oui, surtout aussi pour moi, c'était très, très, très important de montrer aussi à ma famille française d'où je viens, comment on célèbre, etc. Donc ça m'a aidé vraiment de dévoiler un petit peu la Pologne, comment elle est, comment elle était avant. Donc c'était vraiment très, très, c'était comme une expérience très culturelle pour ma famille française. Donc c'était très enrichissant, je trouve. Est-ce que tu aurais un exemple de tradition polonaise dans le cadre d'un mariage? Oui, oui. D'ailleurs, je pourrais t'envoyer des photos après. En Mhm. fait, nous, ce qu'on a préparé, parce qu'on a vraiment fait le mariage dans le style à l'ancienne, avec des traditions en Pologne, justement pour montrer tout ça à ma famille française. Donc, on a eu un groupe de musiciens et de danseurs de danse folklorique. Donc, c'était trop Ah. bien. Et il y avait un petit moment, parce que normalement, il y a la mariée qui jette le voile ou le bouquet, ça dépend des régions, etc. Mais en fait, ce que moi j'ai eu une demi-heure de chants. C'était des chants traditionnels qui disaient «Oh, pauvre Monica, tu vas te marier, c'est n'importe quoi». Et en fait, j'avais des filles qui dansaient autour de moi. Il y avait des filles et des garçons, bien évidemment. Ils ont enlevé le voile. Et en fait, ils ont mis c'était un bonnet traditionnel polonais qui faisait, il était un peu ridicule, je vais t'envoyer les photos, était super coloré, un peu kitsch, etc. Mais bon, c'était le côté traditionnel. Et en plus, à la fin, ce qu'ils ont fait, ils m'ont mis sur un coffre. Dans le coffre, en fait, c'était les dons, les cadeaux de ma famille, bah, c'était un symbole. Et en fait, ils m'ont mis sur le coffre, ils m'ont soulevé avec ce coffre et ils m'ont sorti de la salle. C'était trop drôle, je plein de photos, donc je vais t'envoyer. Donc tout était vraiment, c'était un spectacle, c'était accompagné de chants. Les filles, elles avaient des tenues traditionnelles, etc. C'était vraiment, et les textes de chansons, c'était vraiment très humoristique, mais c'était toujours, oh Monica, tu vas galérer, qu'est-ce que tu fais, réfléchis bien. Donc c'était très intéressant, c'était très sympa. C'est souvent qu'il y a des chansons comme ça où on dit à la mariée de se méfier de ne pas se marier ou c'était juste pour cette fois? À vrai dire, c'était la première fois quand j'ai fait le mariage comme ça, et en plus c'était les miens, donc c'est pas très commun. Mhm. Mais après, on prévoit très souvent des attractions pour les invités, etc. Et nous, on voulait vraiment montrer le côté traditionnel quand c'était à l'ancienne, etc. D'accord. On a trouvé vraiment un groupe qui était dans cette démarche-là et c'était très bien. Bah, écoute, si t'en gardes de bons souvenirs, bah, en tout cas, j'ai hâte de voir les photos. Et puis, bah, si t'en gardes de bons souvenirs, c'est l'essentiel. Ah oui, tout à fait. En plus, j'ai une vidéo. Mais, Ah! ouais. Mais bon, c'était... En fait, il y avait un petit moment parce qu'en fait, j'avais une robe en soie que j'ai glissée du coffre. Donc, je pensais que, je sais pas, je veux faire n'importe quoi parce qu'en fait, ils n'ont pas vu que j'avais une robe comme ça. Ils m'ont mis tout rapidement sur le coffre, etc. Sauf que moi, j'ai glissé et je suis Mince. tombée. Donc, il y avait un moment un peu dangereux, mais ça va. Ah oui, avec la robe en plus. Ouais, surtout, ouais. Je voulais pas la déchirer non plus, puisque le but c'était de la revendre derrière quand même. Justement, bah, rapidement pour revenir un peu sur le sujet de tes nombreux reports, est-ce que tu as dû faire des changements particuliers par rapport à tous ces reports, par exemple le nombre d'invités, les prestataires, est-ce qu'il y a certaines choses qui ont évolué par rapport à ce que tu souhaitais faire de base et qui t'ont un peu été forcées avec le Covid et les nombreux reports? À vrai dire, tous les prestataires que je choisis, je les ai eus. Donc, j'avais pas de soucis à ce niveau-là, parce qu'en fait,
En tout cas, il y avait tout le monde qui décalait ce mariage. Donc, en fait, on a fait la location de la salle, etc. C'était au final 1 an en avance. Mhm. On n'avait pas vraiment des soucis au niveau des prestataires. Au niveau de gens qui sont venus, oui, c'est en fait la liste, on n'a pas changé la liste des invités, etc. Parce qu'en fait, on a quand même tous les deux de grandes familles, on voulait que tout le monde puisse participer, etc. Mais c'était le fait qu'il y avait quelqu'un qui était le cas contact, il y avait quelqu'un qui avait des enfants malades, etc. En résultat, cette fois, il y avait peu de Français qui sont venus au final. Donc, par exemple, le frère de mon mari, donc, en fait, il a pris l'avion. Il savait, en fait, qu'il était le cas contact. Il était le témoin en plus. Il était le cas contact. Ah oui. Il a pris l'avion. Il a fait le test juste avant. Et c'était après avoir atterri en France. Il a appris que ça va, en fait. Il n'est pas malade, donc il peut participer, mais il a pris ce risque de prendre l'avion pour apprendre vraiment juste après l'atterrissage que ça va, en fait, qu'il Ah peut oui, oui. participer. Donc, Il savait pas avant, oui. il y avait quand même pas mal d'invités de mon côté, de ma famille, qui étaient malades. Donc, ils ne pouvaient pas venir. Et en plus, en terminant l'histoire du frère de mon mari, en fait, c'était tellement drôle. Parce que, drôle, c'était bien parce qu'il pouvait venir, donc c'était top. Sauf que il s'est trompé de l'église. Non. Donc, en fait, non. il est allé au mariage. C'était trop bien. Il a dit c'était trop sympa. L'église, elle était très belle, etc. Mais une fois, il a vu la mariée, il s'est dit ah mince, c'est pas Monica. Oh Donc, non. Oh le malaise. il a passé, vu qu'il comprenait quasiment rien, c'était en polonais. Donc, il s'est dit, ouais, c'est sûr que c'est ici. Hein. J'ai bien tapé l'adresse sur Google Maps, donc ça va. Mais il a passé la moitié de la messe dans une autre église. Encore plus drôle, on vient de recevoir notre vidéo du mariage. Et en fait, on a mon mari qui sort de l'église, qui voit son frère. Et son frère, il est en train de lui dire, en fait, tu sais, on est allé à l'autre église et il y a mon mari qui éclate derrière. Et c'est tellement drôle. Franchement, c'est... Voilà. Donc, il y avait beaucoup il y avait quand même beaucoup de cas de Covid. Donc, il y avait des gens qui ne pouvaient pas venir. Il y avait aussi des situations un peu, un peu risquées, on peut dire, parce que les gens, ils ne savaient pas s'ils peuvent venir ou pas, mais ils ont quand même pris un risque. C'était quand même lié avec beaucoup de stress, donc ça s'est terminé comme ça, qu'ils ont raté la moitié de la messe, mais bon. Imaginez. Et l'église, elle était pas loin au final de l'église où il était ou Non, en fait, heureusement, c'était pas loin. Et en plus, c'était un peu dommage parce que j'ai expliqué qu'en fait, la messe, elle était bilingue. On a eu de la chance. On a pu trouver un prêtre qui était franco-polonais. Ah C'était oui. génial parce qu'en fait, je me demandais déjà de dire oui, je t'aime, je veux rester avec toi toute ma vie. Moi, je voulais le faire dans ma langue. Mon mari, il voulait le faire dans sa langue parce que sinon, ce serait un peu bizarre. Donc, on avait de la chance. On a eu un prêtre franco-polonais. Et en plus, j'ai dit au frère de mon mari que oui, la messe, elle va être à la moitié en français. Donc, je ne sais pas pourquoi il n'a pas compris qu'il n'a rien compris, hein, en fait, au final. Il s'est rendu compte à la moitié de la cérémonie que c'était pas ça. Exactement, ouais. Donc, Écoute, que d'anecdotes. Merci de partager tout ça avec nous. Ça me fait plaisir en tout cas. ouais, ça fait. Ouais. Après tout le report et tout ça, on a quand même pu se moquer un petit peu de frères de mon mari, un peu de moi, donc ça va. Et tant mieux alors. Ouais, Pour c'est ça. partir sur un autre sujet, je sais que tu as aussi une très grande sensibilité éco-responsable et que tu as organisé ton mariage dans le respect justement de ces valeurs-là. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur ton engagement et ta sensibilité écologique, éco-responsable au quotidien? Bien sûr. De mon côté, en fait, ça fait 4 ans, je pense que
je commençais à m'intéresser un peu plus. L'écologie est devenue un peu plus importante pour moi. Avant, à vrai dire, c'est pas que je voyais pas les problèmes, mais je l'ignorais un peu. Et après, je commençais à m'éduquer un peu dans ce domaine. Et justement, je commençais à adapter des petits gestes. Parce qu'en fait, les soucis de mon côté, c'est que, en fait, moi, je crois aux petits gestes. Il faut commencer à faire quelque chose pas à pas forcément changer tout du jour au lendemain, parce qu'en fait, très souvent, ça, c'est pas durable, en fait. C'est la question de créer vraiment des habitudes, mais il faut vraiment les bien penser, c'est avoir du temps pour s'habituer à adapter tout ça, toujours s'éduquer dans les domaines et trouver des solutions qui vont aussi avec notre mode de vie. Donc, par exemple, de mon côté, d'abord, ce qui était vraiment très impactant pour moi, c'était tout ce qui est la mode éthique. Bah, nous, on est quand même super habitués d'aller dans les chaînes des magasins parce que c'est super accessible, c'est pas cher. C'est en fait quelque chose qui nous donne un produit pas cher. Par exemple, je sais pas, une petite chemise, bah tiens, je vais m'acheter une super chemise qui coûte, je sais pas, 10 euros. C'est pas grave que je ne vais pas la porter l'année prochaine, c'est juste pour quelques mois. Mais en fait, cette conscience que j'achète des choses qui sont pas forcément, je sais pas, jolies, beaux pour moi. Ensuite, je les achète parce que elles sont pas chères. Au final, je regarde mon compte bancaire, bah, j'ai fait, je sais pas, les soldes par ici, par là, et au final, waouh, j'ai dépensé autant. Donc, je crois que c'était un domaine qui m'a fait penser tout d'abord. Donc, je commençais vraiment à consommer un peu plus responsable de tout ce qui est, dans tout ce qui est la mode. Donc, tout ce qui est la mode un peu plus éthique. Donc, ça veut dire que j'achète, par exemple, beaucoup moins de vêtements, mais je parie beaucoup plus sur la qualité, pas la quantité. Donc, je regarde les tissus et aussi les engagements de marque. Et sinon, je opte aussi pour tout ce qui est la mode de seconde main. Mine de rien, c'est quand on va dans les chaînes, on est tous pareils, on s'habille de même façon, tout le monde s'habille de même façon. Et surtout, moi, je déteste faire les courses. Tu sais, je suis une fille, donc je crois que la plupart des filles, on aime bien être bien habillée, ça nous aide au niveau de comment on se sent tous les jours, c'est quelque chose qui nous donne un certain plaisir, mais c'est aussi quelque chose qui a malheureusement un grand impact sur notre planète. Et moi, j'étais vraiment pas consciente de tout ça. Donc, je commençais à vraiment m'intéresser. Je commençais par la mode. Ensuite, c'était tout ce qui est la consommation au niveau des produits de beauté. Encore une fois, je suis une fille, donc de temps en temps, j'aime bien me maquiller, peut-être pas pendant le Covid, mais pour sortir, etc., j'aime bien le faire. Quand je commençais à regarder ce que font exactement les marques, et que quasiment toutes les marques qu'on connaît sont par exemple en Chine, donc où les tests sur les animaux sont obligatoires très souvent. Je me suis dit, bon, et c'est moi qui, en achetant le produit comme ça, moi je donne de l'argent aux marques comme ça. Donc je me suis dit, oui, moi je suis une seule personne, mais s'il y a d'autres personnes qui pensent comme moi, on va jamais arrêter. Ça va se continuer comme ça. Donc, il y a tout ce qui est la mode, le domaine de beauté, mais aussi à la maison, je fais du compostage, mon petit composteur. Ça fait 1 an que j'habite dans une maison, donc j'ai un composteur, j'ai un potager, donc j'essaye quand même d'acheter un peu moins, parce que même quand on achète des fruits, des légumes, etc., très souvent, ils sont emballés en plastique. Donc, je profite d'avoir un petit espace verte pour planter mes légumes, mes fruits. Donc, c'est déjà ça. Je n'utilise pas de chauffage du tout. De temps en temps, c'est très difficile parce qu'il fait froid, c'est désagréable, mais bon, je m'habille, je mets des couches, je suis comme un oignon. Sinon, je n'ai pas de voiture. Je me déplace soit en vélo, soit en transport en commun. Pour le long trajet, je prends le train. Donc, c'est quelque chose que je fais. Je pense que c'est déjà
c'est déjà pas mal, mais après, tous les jours, j'essaye de faire, d'ajouter quelque chose ou bien d'améliorer ce que je fais jusqu'à aujourd'hui. Très souvent, j'avoue, c'est pas forcément très, très facile parce que ça prend un peu plus de temps. Même par exemple, au niveau dans la cuisine, j'essaye d'adapter la cuisine un peu plus less waste, pas zéro déchet parce qu'en fait, c'est très, très difficile à ce stade-là, mais dans l'idéal, oui. Mais déjà, less waste, j'achète en vrac, etc. Je crois que c'est déjà bien. Ouais, j'essaie aussi quand j'achète, je mange pas de viande, on mange pas de viande à la maison. Si on achète des fruits, des légumes, c'est du bio. Ou bien on fait les marchés locaux qui sont ici. Et on achète très souvent, par exemple, tout ce qui est café, chocolat. On achète aussi les labels Fair Trade, etc. Parce qu'en fait, c'est très souvent tout ce qui est surtout chocolat, café, malheureusement, c'est très souvent lié au travail des enfants. Donc, on cherche des marques qui font gaffe à ça. Parce que malheureusement, ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc, au quotidien, on a quand même du choix. De temps en temps, il faut qu'on paye un peu plus. Mais au final, on rend le monde un peu meilleur. Et voilà, c'est sur ces quelques mots très inspirants de Monica et sur lesquels, encore une fois, je la rejoins totalement, que se termine cette première partie de l'interview. Donc, comme je vous l'ai dit en début d'épisode, vous retrouverez la deuxième partie dans 2 semaines où cette fois-ci, on va plus se centrer sur Éco-Mariage, sur le site qu'elle a créé en parallèle de ses préparatifs de mariage, tout en reparlant tout de même encore un peu de son mariage parce qu'il reste encore pas mal de choses à dire. Comme d'habitude, vous retrouverez tous les liens dans la description si vous souhaitez retrouver Monica sur ses réseaux sociaux, sur son site internet ou même directement sur son blog sur lequel elle a publié il y a quelques temps un article sur le shooting d'inspiration que j'ai organisé avec Manon de Révélez-moi sur le thème de l'hiver. Donc encore merci à toi Monica pour cette publication, je vous la mets également si vous souhaitez la voir. Et pour terminer cet épisode, je tenais juste à vous dire que si vous aussi vous souhaitez organiser un mariage éco-responsable mais que vous ne savez pas par quoi commencer, eh bien je vous propose de télécharger directement dans la description mon cadeau gratuit, ma checklist 30 étapes, 30 idées et plus pour commencer à organiser votre mariage éco-responsable dans les meilleures conditions possibles, organisé comme une professionnelle, c'est gratuit et en vous inscrivant, vous recevrez également une fois par semaine une petite wedding news, c'est-à-dire une newsletter, un mail bourré de plein de conseils exclusifs que je ne donne pas sur les réseaux sociaux et également avec une bonne dose de motivation et de bottage de fesses pour vous aider à organiser votre mariage dans les meilleures conditions possibles. Bon allez, je ne vais pas vous retenir plus longtemps, j'espère que cet épisode vous aura plu et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode. Cet épisode est désormais terminé. Merci à vous de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et qu'il va vous aider pour l'organisation de votre mariage. Vous retrouverez toutes les notes sur mon site audegrosbois.com/podcast si vous souhaitez revoir les grandes lignes de cet épisode. Et si vous souhaitez me soutenir et soutenir le podcast, n'hésitez pas à me laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et à me laisser un petit commentaire si votre plateforme le permet. Je serai ravie d'avoir vos retours et cela m'aidera grandement à m'améliorer et à vous fournir des astuces toujours plus concrètes pour vous aider à organiser votre mariage éco-responsable. Je vous souhaite très fort de passer une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Mariage engagé, le podcast des futurs mariés éco-responsables. À très vite!